Voilà la parenté à plaisanterie, pratique sociale que nous constatons en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, peut-être aussi ailleurs, qui vise à se titiller sans grande conséquence. Peut-être qu'il aura une autre approche par rapport à la parenté à plaisanterie. Notre invité du jour, Alix l'a dit à l'instant, M. Ilniquez, avec qui nous allons échanger donc sur cette pratique sociale, Alix, qui fait du bien quand même. Tout à fait, Oui. cela participe de la cohésion, de l'affermissement même des liens et surtout de la pérennisation des cultures et traditions. Il nous en dira, lui qui est très au fait de ce genre de pratique pour l'avoir étudié sûrement. Et voilà, on va partager avec lui son savoir. Bonjour monsieur Inilbien. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on a parlé, bien sûr, de cette pratique sociale et tout, qu'on a en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, qui vise à se titiller sans conséquence. Vous avez peut-être une autre approche? Ben, la base est bonne. C'est vrai que vous parlez de titiller, c'est gentil. C'est carrément s'insulter. On a mais voulu être sans doux, conséquence, comme oui. vous l'avez dit. Parce que dans cette pratique, il n'y a pas de limite. Parce qu'il s'agit d'aller le plus loin possible dans la violence verbale pour éviter tout ce qui est violence physique. C'est comme si les mots, on se sert des mots pour ne jamais en arriver aux mains. Voilà la base. Donc vous avez raison, on s'insulte, on ne se titille pas, on va jusqu'au bout de ce qu'on pense, de ce qu'on veut dire, et ça s'arrête toujours avant la bagarre. D'accord. Ça ne se transforme jamais en bagarre. Et on reviendra sur le contexte qui sous-tend ce genre d'échanges verbaux assez acerbes. Mais on parlera maintenant pour l'origine de cette pratique. Bien. C'est vrai qu'il y a une origine qui est au moins connue, tracée, c'est celle de l'empire Mandingue à Sundiata, quand il a pu vaincre Soumaoro Kanté avec la coalition de toutes les ethnies de l'Afrique de l'Ouest. Il a assisté à des querelles intestines de tout genre. Et là, de toujours chercher à réconcilier les uns et les autres, il les a réunis, il leur a donné 1 mois pour que chacun se trouve un allié. Et ça veut dire qu'automatiquement, l'alliance comme un moyen de réconciliation, de pacification et de solidarité est beaucoup plus antérieure. Et on le fait remonter jusqu'à la Bible, Abel et Caïn, on n'a pas le temps, sinon j'aurais démontré, puisque dans certaines cosmogonies, le frère, donc l'aîné, le Benjamin et le cadet. Donc le cadet étant le plus petit, lui et l'aîné font une alliance contre le Benjamin, parce qu'entre le Benjamin et le cadet, il y a toujours une lutte fratricide. Donc Abel et Caïn, et ça se vérifie. Ça se vérifie, toujours une jalousie entre le dernier et l'avant-dernier. On va encore plus loin en trouvant dans les cosmogonies africaines, égyptiennes déjà, que l'alliance existe. Elle existe parce que ce sont des animaux totémiques, tout ce qui est clan. Prenez par exemple Kone c'est Kowo, c'est le singe noir, c'est l'animal totémique. Touré c'est la souris tourale, donc vous voyez, c'est aussi l'animal totémique. Donc, il y a, derrière les alliances patronymiques, on trouve aussi déjà ces animaux totémiques-là. Et donc, automatiquement, voilà en gros les 3 origines qu'on peut retracer en anthropologie. Alors, on sort de ces origines-là, l'importance même d'une telle pratique aujourd'hui. Oula, l'importance, elle est multiple, variée et incommensurables. Puisque déjà, à la base, c'est un jeu. On s'insulte pour jouer. Et c'est un grand paradoxe parce qu'en général, on s'insulte pour se frapper. Donc, s'insulter pour jouer est quelque chose d'unique. C'est aussi, derrière le jeu, il y a aussi l'ambiance. C'est très ludique. C'est-à-dire que ça donne on est toujours de bonne humeur. Donc, c'est un outil de bonne humeur. Ensuite, c'est un outil de paix. Parce que tout ce qu'on se dit comme violence verbale fait qu'après, on se tombe dans les bras, on se réconcilie, on rit tous ensemble. Donc, la paix est scellée, l'union est scellée. C'est aussi un outil de solidarité. C'est vrai qu'on s'insulte, on est alliés, mais chaque fois que l'allié a des problèmes, nous avons aussi des problèmes. Que ce soit des problèmes économiques, que ce soit des problèmes matrimoniaux, que ce soit la mort, que ce soit, peu importe les circonstances, nous sommes toujours solidaires. Même nos biens sont les biens de nos alliés. Mon allié peut prendre mon poulet, il le mange, il n'y a pas de souci. Il prend mon riz, il le mange, il vient, il me trouve en train de manger, il prend mon assiette, il mange tout. On rit et on laisse tomber. Voyez-vous, donc c'est quelque chose qui procure tout entre alliés. Et de la solidarité, et de l'argent, et de la paix, et tout ce que vous voulez, et des conseils. Parce que à la faveur de ces alliances, on se dit toutes sortes de vérités. Par exemple, M. Andival, si je sais des choses sur vous,
mais que personne n'ose vous dire. Mais en tant qu'allié, je mets dans la plaisanterie, je vous le dis pour que vous puissiez vous corriger. Ça peut être l'alcool, ça peut être les femmes, ça peut être l'impolitesse, ça peut être beaucoup de choses. Et l'alliance aussi, c'est une grande école d'humilité. Quel que soit votre rang, votre grade, votre âge, ça égalise tout. Un enfant de 5 ans peut insulter quelqu'un de 50 ans, de 60 ans. Une femme peut insulter un homme. Ça va dans tous les sens. Donc ça nous apprend tous à être humbles, à accepter l'autre, à accepter l'adversité, à ne pas se prendre au sérieux, à dédramatiser. Donc c'est franchement un outil qui apporte tout aux alliés et entre alliés. Allez, on va maintenant parler du contexte. C'est en quelles circonstances l'on peut se permettre d'invectiver comme ça son allié sans risque on va dire, de retour de flamme? Bon, on pourrait dire, on peut l'invectiver en toutes circonstances, au bureau, au marché, sur son lit de mort, sur son lit d'hôpital, partout on le trouve. Dans les mariages. Dans les mariages. Dans les funérailles. Ah oui, ça c'est encore à ces proportions-là. C'est encore plus systématique. Dans les mariages, c'est encore plus visible et c'est mieux pratiqué. Dans les funérailles, c'est plus visible et c'est plus pratiqué. Dans les baptêmes, etc. Donc, ce sont les lieux choisis. Mais en dehors de cela, quelle que soit la circonstance, le lieu où on voit un allié, on l'agresse automatiquement. Il y a des règles? C'est un réflexe. Il n'y a aucune règle. La règle, c'est qu'on s'insulte, mais personne ne se fâche. C'est la seule règle. Oui. Et on se doit assistance. Vous ne pouvez jamais prendre comme prétexte qu'il m'a insulté, il est dans les problèmes. Non, au contraire. Admettons, nous sommes en train de nous invectiver. À la seconde, dès qu'on arrive, on dit, tiens, voilà une convocation pour aller au tribunal ou au commissariat. Automatiquement, j'arrête de l'agresser et je l'accompagne au commissariat. Et s'il doit passer derrière les barreaux, je dis, je suis son allié, on rentre là-bas ensemble. Ou bien, la conduite à tenir, qu'il me la donne, je vais la donner en famille et je reviens avec sa femme, ses enfants, etc. Ça s'arrête automatiquement et on devient solidaire. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de lieu. Je trouve un policier sur la route, je regarde s'il s'appelle Bi, je l'attaque automatiquement. Il n'y a pas une affaire de tenue entre nous. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Monsieur Ilniquez. Alors, c'est vrai que dans plusieurs pays, on a ces ethnies-là comme ça qui sont des alliés. Oui. Au Mali, on a les Bozons et les Dogons, les Peuls et les Sérères. Au Burkina, les Bissa et les Goursi. En Côte d'Ivoire, on a qui? En Côte d'Ivoire, nous avons principalement, je parle des Sénoufos, puisque moi, je suis Sénoufo, nous avons au moins une dizaine d'alliés. Vous avez raison, malheureusement, d'accord. Nous avons au moins une dizaine d'alliés. Une dizaine. Nous avons les gourous, nous avons les lobbies, nous avons les Oué, dans leurs grands ensembles, à savoir Yakuba, comment on appelle, Guéré, etc. Les plus forts, oui. D'ailleurs, oui, Mais ça a commencé. Hein. Ça a bien commencé. Je pense qu'on va faire un peu preuve de retenue pour nos téléspectateurs. Oui, aussi à donner à cœur joie. Nous avons les Odiodeka, les gens de Minignan, etc., etc., etc. Voilà. Comment se définit ces ramifications? Les Agnis aussi longs, les Adjoukrou et les Dida aussi longs, etc. C'est ce qu'ils appellent le toupet. Et justement, comment se fait ces ramifications entre la définition des alliés? C'est ancestral. C'est ancestral, c'est en cela que c'est un fait social total. Nous sommes venus le trouver. Ce sont des pactes de non-agression. Et c'est pour cela qu'on voit que ça peut être un grand outil, comme vous l'avez dit, d'intégration, de raffermissement des liens, parce que c'est vrai que nous ne savons pas d'où ça vient, mais au moins nous savons sa fonction sociale principale. Et c'est ce que certains trouvent même avec les Français, c'est ce que vous appelez les Blacks belges. Parce que la Belgique a été le seul pays avec lequel la France n'a pas fait de guerre. Et comme par hasard, c'est le pays avec lequel ils ont ce genre de relations-là. En anglais, ça s'appelle relationship joke. On appelle ça parenté à plaisanterie, mais ce sont les relations aussi à plaisanterie. Voyez-vous. C'est-à-dire qu'on peut pratiquement aujourd'hui le proposer, j'ai anticipé un peu sur la modernité, comme outil entre tous les peuples. Il suffit que les peuples reconnaissent qu'ils ont intérêt à faire la paix plutôt qu'à faire la guerre. Et il suffit qu'ils sachent que c'est une question de violence cathartique. C'est-à-dire, je me libère par la parole. Une fois que j'ai parlé, c'est comme si je me suis vidé. Et je ne vois pas pourquoi je vous agresserais. Voyez-vous? Donc, si tous les peuples prennent conscience qu'au lieu d'avoir la calache, au lieu d'avoir le fusil, au lieu d'avoir le couteau, on ferait mieux d'avoir la langue, l'insulte. Tant que j'insulte et que je peux dire tout ce que je veux, je ne passe jamais à l'acte. C'est de la psychologie. Tant qu'on parle, on est encore sain.
C'est quand on arrête de parler qu'on devient, la violence prend encore une autre dimension et qu'on peut passer à l'acte. Alors, c'est vrai que vous avez dit qu'il n'y a pas de limite. Oui. On peut se permettre tout. Oui. Aujourd'hui, peut-être par méconnaissance, certaines personnes peuvent franchir cette barre à ne pas franchir. Est-ce qu'il y a des conséquences lorsque, par exemple, comme on dit, on voit le sang peut-être de son allié? De l'allié. Oui. Les conséquences sont toutes mystiques. Voilà pourquoi nous parlons de pacte ancestral. Nous ne savons pas pourquoi nos aînés, nos ancêtres ont décidé de ne jamais faire la guerre. Nous ne savons pas pourquoi et d'où ça vient. Et qu'est-ce que chacun a dû concéder ou a dû donner? A-t-il donné de son sang? A-t-il donné? Nous ne savons pas l'origine du pacte ni la nature du pacte. Donc nous devons tous être soumis à ce pacte-là. Chez nous, ne pas respecter son père, c'est ce qu'on appelle autrement être un bâtard. Et donc tant que vous êtes le digne fils de votre père, vous suivez ses traces. Et dans suivre ses traces, il vous a dit que tel est mon allié, son sang ne coulera sous aucun prétexte. On se soumet et on respecte. De telle sorte que celui qui enfreint, il ne peut même pas demander à faire amende honorable, parce qu'il s'expose automatiquement à des sanctions mystiques. Et ce ne sont pas les hommes qui seront capables de vous dire « donnez ceci ou donnez cela » pour expier votre faute. D'accord. C'est une faute très grave. Voilà, c'est comme un crime contre l'humanité. Alors, j'ai une intervention à deux volets. Le premier, c'est que notre ingénieur de son en haut, Rachel Gouré, vous enjoint de faire son marché juste après, parce qu'elle est bourrée. Le deuxième volet, c'est de savoir comment intégrer justement cette pratique avec des lois préétablies par des États où il faut faire preuve de respect envers les uns et les autres. Bien, madame, votre question est très pertinente et très fondée. Mais seulement, on a remarqué que dans la réappropriation de la culture mondiale, chacun y va avec sa culture de base. C'est vrai que l'État est venu nous trouver en Côte d'Ivoire. C'est des dates de 1893, où les Blancs sont venus déposer un drapeau, un territoire. Donc avant ça, nous étions là. Bien. Donc si c'est la culture qui est venue après, qui s'impose à nous, ça veut dire que nous sommes acculturés, dénaturés, déracinés. Mais sinon, on reste nous-mêmes. Et c'est un formidable outil de paix, de pacification, parce qu'on pense que l'Afrique, ce n'est que des conflits. Mais c'est parce que l'Afrique aussi a déserté ses idéaux de base. L'Afrique a déserté ses valeurs. Comme vous venez de le dire, cette pratique-là, qui est propre à toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, et même de l'Afrique du Sud, etc., si nous l'avions gardée, peu importe l'État, mais on garde ces relations-là comme sous-bassement pour la paix et la cohésion sociale. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir quand même de la hiérarchie. Moi, par exemple, j'instaure cela entre mes étudiants et moi. Mes étudiants, qui sont mes alliés, ont le droit de me dire tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils pensent. Ça choque les autres, mais ça ne m'empêche pas de rester enseignant à l'université. Et de leur donner des zéros. Mais s'ils le méritent. Voilà, parce que la solidarité entre alliés ne va pas aller leur donner de bonnes notes, même si ça ne va pas. La solidarité entre alliés ira dans le sens où je leur explique avec ma dernière énergie, parce que je dois assister l'allié. Mais ça n'ira pas jusqu'au favoritisme. Et c'est une bonne remarque, parce que ça nous permet d'allier la tradition à la modernité. Oui. Prendre les bons côtés de la tradition et les mettre dans la modernité. Vous voyez qu'aujourd'hui, si j'ai affaire à un policier, qu'il sait que je suis son allié, au lieu de me verbaliser, il va me sensibiliser. C'est qu'il va m'éduquer et je vais mieux me comporter. Il va dire, toi, tu es mon allié, et puis en même temps, il me fait la morale. Tu as brûlé le feu rouge, tu aurais pu mourir. De toute façon, si tu mourais, on s'en fichait parce que ça fait un esclave de moins. Mais derrière cela, il a fait son travail. Voyez-vous? Alors qu'il pouvait me verbaliser, moi je peux lui donner de l'argent. Vous voyez, on rentre dans les travers de la modernité. Donc aujourd'hui, l'on devrait s'approprier cette grande dimension et fonction sociale de la plaisanterie apparentée. Oui, je pense que c'est très moderne parce que la paix n'a jamais été aussi menacée dans le monde qu'aujourd'hui. Et si aujourd'hui les Belges et les Français n'ont jamais fait la guerre et que les ethnies que je vous ai citées n'ont jamais fait la guerre à elles et Sénoufo, vous voyez que ça fait une grande base déjà de la paix mondiale. Voyez-vous? Et donc si on part de là par couche concentrique, si les autres en prennent de la graine, si ça les intéresse, si on les intègre, moyennant des rituels, je pense que voilà une paix de base, une paix underground, une paix endogène, partant même des réalités, des cultures. C'est très important. Et pour toujours rester dans le giron de la modernité, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que ces pratiques-là tendent à disparaître de plus en plus. Comment faire pour la sauvegarder déjà, la pratique, et puis la pérenniser dans un tel contexte? En tout cas, c'est très compliqué. Sinon, moi, je vous aurais dit qu'il faut que tous les alliés
tout azimut commence à pratiquer, puisque c'est partout ça se passe. Par exemple, celle pour qui je dois faire le marché, qu'elle me donne l'argent et sache où elle verra si elle va me retrouver, mais c'est entre alliés. Bien ça, je lui dis au passage. Mais je veux dire qu'il faut qu'on pratique, on pratique, on pratique. Parce qu'une autre vertu que je ne vous ai pas dit, ça nous permet, ça travaille aussi l'intelligence. Parce qu'on n'a pas toujours l'ascendant sur l'allié. Aujourd'hui, je peux vous insulter, je suis en forme. Demain, vous m'insultez, vous êtes plus en forme. Donc, ça me rend intelligent. Je vais affûter mes armes. C'est l'origine du gat-gat, là? Oui, gat-gat, là, oui. Voilà, peut-être le gat-gat est venu de là aussi. Voyez-vous, donc, aujourd'hui, on gagnerait pour le vivifier, parce que c'est ce que vous avez dit. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop grands pour l'Alliance. Ils sont trop importants pour l'Alliance. Ils ont réussi par rapport à l'Alliance. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce sont des aliénés. Sinon, dès qu'on voit un allié, on est de bonne humeur, on se jette dans la bagarre, on est heureux, on est intense, on est vrai, on est authentique. Même ceux qui n'en pratiquent pas sont jaloux. Moi, j'ai animé des conférences et il y a des gens qui m'ont demandé « Mais j'ai envie de rentrer dans l'Alliance, je veux être aussi votre allié. » Vraiment, ça me fait chaud. Que je ne pouvais pas savoir que les êtres humains pouvaient parler. C'est un élément d'amour, voyez-vous. Parce que pendant que quelqu'un vous vilipende, ça veut dire qu'il s'intéresse à vous, il vous aime. Sinon, quand on n'aime pas quelqu'un, on est indifférent. Quand je vous dis réellement ce vilain-là, mais ça veut dire que je reconnais quelque part votre beauté, voyez-vous. Ça veut dire qu'on fonctionne même quasiment à l'envers, voyez-vous. Et ça permet de dédramatiser, même au funérail. Je perds un parent, je suis assis, je suis triste. Dès que mon allié arrive, oh, c'est à cause de ce sauvage de ton papa, voyez-vous. Et je ris encore, je ris un peu, mais déjà, ça me permet de... Ça détend, merci. C'est un grand outil de détente. Et donc, de manière moderne encore, voilà une autre fonction, ça gère le stress. Partout où je me retrouverai, si je me crois seul au monde, j'aurai tendance à être stressé. Dès qu'un ouais passe par là, un gourou passe par là, un lobby passe par là, je suis détendu, je me sens plus seul. Je sais que si on doit nous frapper, on va frapper au moins 3 ou 4, donc ils seront dissuadés. Alors, vous qui êtes pédagogue, peut-être que ce serait une belle idée aussi d'en faire un point très important dans l'éducation de nos enfants, dès le bas âge. Merci beaucoup, vous avez raison, parce que nous, on a appris très tôt. Déjà, quand on partait avec les parents, quand on commençait à les insulter, nous, on avait tendance à serrer la mine. Parce que quand on insulte votre papa, vous ne comprenez plus rien à la vie, parce que vous, votre papa, c'est votre Dieu, c'est tout sur terre, il est parfait. Et quand on insulte votre papa, on vous insulte en même temps. Votre papa répond, vous ne répondez pas. Et votre papa vous dit, il faut insulter aussi. Voyez-vous? Donc, vous avez raison, on peut aller facilement à l'école primaire et on commence par là-bas. Et je dirais même ici, il faut qu'on pense à renverser la pyramide. Madame m'a demandé mon procédé pour... vulgariser la pratique. Mais ça devrait être les plus nantis. C'est ceux qui sont au sommet même de la pyramide sociale qui doivent s'adonner à cela. Mais pas discrètement. Nous, on le sait, parce qu'on le fait discrètement avec eux. Mais ils doivent le populariser. Ça participe de décomplexer un peu les gens. Exactement. Je veux dire que si le président de la République, qui est Ouattara, et il sait ce que c'est cette alliance-là entre Ouattara et il connaît ses alliés et ce qui se passe avec les autres, si on le voit comme ça... Il faut nous dire, c'est qui ses alliés. Bon. On va tout de suite aller leur rendre visite pour rendre visite. Bien, ça, je vous le dirai. Je vous le dirai en off. Je voulais revenir sur un aspect. Oui, pour pérenniser justement. Voilà. Parce que je me rappelle quelque chose qui avait été très célèbre à un anniversaire d'une sommité, je ne vais pas dire son nom puisque la période est sensible, mais ils ont plaisanté, toute l'ambiance était détendue. Parce que quand vous voyez arriver des autorités du pays, tout le monde est guindé, tout le monde est crispé, personne ne veut se lâcher. Il y a tout le protocole. Oui, c'est hyper protocolaire. Et quand ils ont appelé eux-mêmes leur propre patron, qui était un allié, ils ont dit « Petit, viens parler ». Lui aussi, quand il s'est mis devant le micro, c'était un sénoufo, les autres se sont mis derrière pour l'escorter. Il a dit, bon, ils disent que je suis leur petit, mais maintenant qui est devant, qui protège l'autre? Et tous on arrive. Vraiment, ça nous a détendus. Oui. De telle sorte que si ceux qui sont devant nous, au-dessus de nous, qui nous montrent la voie, qui nous guident, nos guides sont les premiers, c'est-à-dire les hommes politiques, les autorités coutumières, les autorités spirituelles, etc., etc. C'est-à-dire ceux qui font office de modèle et de référence sociale. Si on voit qu'ils se laissent aller, ils se détendent, ils s'insultent avec n'importe qui pourvu qu'ils soient leurs alliés, on ne les prendra plus pour des demi-dieux. On les verra comme des êtres humains, comme tous les autres. Et eux aussi, ça leur fera du bien. Parce que parfois, ils sont sur des piédestals qui les mettent mal à l'aise. Parce qu'il y a 50 ans, 60 ans, ils marchaient sans chaussures dans le pays. Ben oui. Ce sont des personnes qui ont envie d'être parfois, envie de défendre aussi. Parfois, pourquoi pas.
Moi, je vois que quand mes étudiants m'insultent à la fac, ça me détend. Alors, toujours rester dans cette envie de pérenniser la pratique. Vous avez parlé avec Thierry notamment de l'insertion même au programme. Est-ce que cela pourrait se faire finalement par classe d'âge? Parce qu'un enfant de 2 ans qui insulterait quelqu'un de 20 ans, franchement, ce serait un peu limite, quoi. Nous, chez nous, en tout cas, dès qu'il sait parler, il insulte tous ceux qui le savent. Il n'y a pas de règle. Ça dit de 0 à 77 ans. Oui. Dès qu'il commence à parler, et on lui apprend à dire papa, maman à tous les autres, mais dès que c'est un allié, on lui dit lui imbécile, lui esclave. Voilà. Mais ça permet aussi de bien apprécier les catégories sociales. Parce que l'allié est sacré. Il y a toute une dimension sacrée. Donc, c'est quelqu'un à part. Donc, vous voyez que plus tôt on l'identifie socialement, et mieux ça vaut. Vous voyez? C'est-à-dire que tous ceux que je ne peux pas insulter sans arriver à la bagarre, je les mets d'un côté. Donc, la vie sociale devient binaire. Tous ceux que j'ai le droit d'insulter et tous ceux que je n'ai pas le droit d'insulter. Et plus tôt je le repère, et mieux ça m'équilibre socialement et psychologiquement. C'est le lieu aussi, dans tout ce qu'on dit, d'insister sur le fait qu'il faudrait prendre bien toutes ces insultes et tout ce qui va avec beaucoup de souplesse. Mais c'est inscrit. Parce que ne pensez pas qu'on vous insulte, vous. Ce n'est pas vous, en tant que tel, qui êtes pris en grippe. C'est votre ethnie, c'est votre communauté, c'est ce que vous représentez socialement. Si vous êtes Tagbana, c'est tous les Tagbana qu'on insulte à travers vous. Et vous devez les défendre au lieu de vous énerver. Parce que quand vous vous énervez, vous perdez vos moyens. Au contraire, quand on vous insulte, vous riez pour dédramatiser, pour trouver des ressorts pour répondre. Voilà, on ne vous connaît pas, on ne vous insulte pas, vous ne représentez rien du tout. Vous êtes infinitésimal parmi les Tagbana. Mais vous êtes le représentant présent là, au moment où on est en train de vous laver. Donc on doit voilà. Vous insulter. On doit vous insulter. Et donc de là à là, quels sont les risques encourus par des personnes qui bafoueraient à cette pratique? Est-ce qu'il y a des risques? Mystique. La sanction, vous êtes frappé mystiquement. Et ça se matérialise par quoi? En général, ça se matérialise. Le dernier cas que nous avons eu, ça s'est passé entre un Koné et un Dosso. Koné avait une dette envers Dosso. Il est venu le voir, il lui a dit non, ma femme est tombée malade la semaine dernière, je te demande de m'accorder un délai. Sur ce, il n'a pas apprécié, ils se sont retrouvés au commissariat d'Abobo. Quand ils sont rentrés, ils sont tombés sur quelqu'un aussi qui était leur allié. Quand ils ont déposé les pièces, il a vu qu'il y avait Koné, il y avait Dosso. Il a fait semblant et il les a laissés parler. Après, il a dit comment tu t'appelles toi? Il dit je m'appelle Koné. Comment tu t'appelles toi? Il dit je m'appelle Dosso. Il dit sortez de mon bureau. Mais aussi vrai, ça m'a été rapporté. 1 mois après, il a perdu son emploi. Et il est revenu vers son allié pour dire « Ah, mais voilà, vraiment, je te demande pardon, je me plie en deux, je me couche, bénis-moi, fais quelque chose, j'ai perdu mon emploi. » Il dit « Mais quel lien ?» Il dit « Oui, je pense que c'est un lien avec le fait que je t'ai porté atteinte à ton intégrité morale, je peux dire. Parce que si on l'avait mis en prison, vous voyez, le déshonneur et tout ce qui bien sûr, bien sûr. Mais il y a d'autres cas encore, beaucoup, mais c'est tellement connu et puis ça a impliqué des autorités de ce pays qu'on préfère le taire. Et souvent, on va peut-être jusqu'à la mort. Oui, le pire, c'est la mort. Mais sinon, ça devrait être le bannissement. C'est-à-dire que si un gourou, un lobby arrive à nos funérailles, si tout ce qu'il prend, du poulet, des pagnes, quel que soit ce qu'il fait, le cercueil, le profane, ce qu'il fait, si nous, le premier Tagbana qui se fâche ou Sénoufo et qui attente à lui, nous, les Sénoufo, on l'accompagne, on le bannit, on le fait sortir du village. Et il sait qu'il est cliniquement, je veux dire, socialement, il est mort. Et la mort physique même s'en suivra. D'accord. Allez, on va rester toujours dans cette découverte de la pratique. Et vous qui êtes bien imprégné, quelle est la symbolique finalement lors de funérailles où on a la même mise, par exemple, sur la dépouille d'un allié ou d'un autre? Finalement, comment ça se décante le procédé? Oui, ça se décante par des discussions. Est-ce que l'argent doit intervenir? Parce qu'on a vu un gars qui est tombé devant une voiture un certain jour. Merci. Mais vous voyez, c'est ça un peu les dérives de la modernité. Ouais. À l'époque, quand quelqu'un venait à vos funérailles, il cherchait à vous ridiculiser. Il peut vous demander quelque chose que vous ne pouvez pas trouver séance tenante. Oui. Donc, du coup, ça vous détourne du cadavre et vous êtes préoccupé. Tout un village, on peut dire, donnez-nous 1 franc de l'époque coloniale, le franc blanc, qui ne pèse rien, donc il n'a aucune valeur. Mais tant que vous ne l'avez pas trouvé, vous n'enterrez pas votre parent. On peut vous dire, par exemple, je veux un œuf la nuit, là, pondu par une poule dans quelques secondes. Et
Vous voyez, oui, ça vous... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je dis, c'est une joute d'intelligence aussi. Oui. Quand l'allié vient, il cherche à vous coincer pour montrer que tout seul qu'il est, tout ce village-là ne réfléchit pas. Ce village-là est ridicule. De telle sorte que derrière, ce n'était pas l'argent. C'est parce que quand les gens en ont assez, ils vous ont demandé pardon, ils ne peuvent pas trouver, c'est la compensation. Donc l'argent, le numéraire est venu en compensation. Et malheureusement, c'est les dérives. Certains ont commencé à tendre à monnayer, c'est-à-dire 50 000, 100 000. Sinon, à l'origine, ce n'était pas du tout ça. C'est peut-être symbolique, une calebasse de Tchapalo. Donc c'est dévoyer un peu la pratique. Totalement, malheureusement. Et nous pensons que c'est dangereux pour la continuité ou la continuation de la pratique. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Il Niquez, voilà, de nous donner toutes ces informations et pour, bien sûr, rendre harmonieux notre quotidien avec les personnes, nos frères, on va dire, qui vivent en notre compagnie, on va dire comme ça. Allez, merci, mon petit. Merci beaucoup, mon grand. Bonne course tout à l'heure pour le marché. Merci beaucoup. Faut changer ta lunette si tu viens. Là. Merci beaucoup. En tout cas, qu'elle prenne l'argent et vous, qu'elle me donne. Prenez l'argent et qu'elle donne. Non, c'est vous devez ramener les victuailles sans rien. Sans rien, d'accord. Merci infiniment d'être passé. En tout cas, c'était un bel échange en votre compagnie.